Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, nous tendons vers la fin de l'année 2024 bien entendu, et durant ce mois de décembre il y aura encore quelques rencontres de football encore dans les champions, dans les divers championnats qui impliquent justement nos binationaux. Il y aura aussi les éliminatoires du CHAN où les Léopards, les RDC vont affronter notamment le Tchad, et dans cette équipe du CHAN, il y a au moins un binational, il s'agit de Ayrton Moko. On verra si il sera dans la liste définitive pour participer à cette compétition. On aura aussi nos jeunes, d'ici le mois de mars, les U20 congolais seront aussi ils seront aussi en compétition. Donc voilà, je ne suis pas seul pour vous donner les quelques résultats récoltés par-ci par-là, notamment en coupe. Il y avait des rencontres de coupe et évidemment des rencontres de championnat aussi, parce que comme nous tendons vers la fin de l'année, il y a les calendriers qui s'accélèrent un peu pour permettre aussi la trêve hivernale. Donc je ne suis pas seul pour partager avec vous ces informations. Je suis avec Gino Links de la chaîne Diasco Foot officielle, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Ils sont expérimentés dans les domaines qui concernent la diaspora, et dans cette diaspora, bien entendu, nous avons nos binationaux. Bonjour Gino Links. Oui, bonjour. Donc nous allons faire le tour d'horizon. C'est vrai qu'hier, il y a eu principalement beaucoup de matchs de coupe, que ce soit en Allemagne, en Belgique, en Espagne et dans d'autres pays. Et les Congolais se sont quand même bien illustrés. Enfin, il y a eu beaucoup de qualifications, en tout cas de la part des binationaux congolais. Nous allons commencer notre tour d'horizon par l'Espagne, où on jouait la Copa del Rey, donc la Coupe du Roi. En s'imposant hier soir face à Saint-Andréou, 1-3, le Betis de Cédric Bakambu se hisse à la prochaine étape de la Coupe du Roi. Au sein du 11 de départ, le joueur congolais Bakagol a été remplacé à l'heure de jeu. Élimination par contre de Villarreal, qui a été battu 1-0 par la modeste équipe de Pontevedra, pensionnaire de la 4e division espagnole. Willy Camboila, pour une fois, il était titulaire avant de sortir à la 77e minute, alors que le score était toujours de 0 but partout. Rappelons que le binational franco-congolais natif de Kinshasa est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Espagne pour l'Angleterre. En déplacement à Villa Park, les Bees se sont inclinés face à Aston Villa 3-1 en marge de la 14e journée de la Première Ligue. Yohan Wissa a été titulaire avant de céder sa place à la 71e minute de jeu. Nous quittons l'Angleterre pour l'Allemagne, où on jouait la Coupe d'Allemagne justement, et Samuel Essendé a marqué encore un but. Dans une rencontre riche en émotions, le FC Augsbourg valide son ticket pour les quarts de finale grâce à sa victoire sur penalty. Score final était de 2 buts partout, et Augsbourg a gagné au tir au but 4-5. Samuel Sendé avait ouvert le score pour les siens à la 40e minute de la partie. C'est le 5e but de la saison pour l'international congolais. Il en a marqué 3 en Coupe d'Allemagne, 3 buts lors des 3 matchs de Coupe d'Allemagne. Donc à chaque match de Coupe d'Allemagne, Samuel Essendé avait marqué un but. Et il a aussi marqué 2 buts en championnat. Pour une première du côté de la Bundesliga, ce n'est pas mal. Nous quittons l'Allemagne, nous allons chez les voisins belges, où on jouait aussi la Coupe de Belgique. Et on peut dire que nos internationaux congolais se sont bien illustrés. Ils se sont tous qualifiés. Noah Sadiki et l'Union Saint-Gilloise se débarrassent de la Gantoise sur la note de 3-2 dans le cadre des 8e de finale de la Coupe de Belgique. L'international congolais a joué l'intégralité de la rencontre. Sébastien Pocognoli et ses poulains valident leur ticket pour les quarts de finale. Qualification aussi pour l'OH Louvain de Ezekiel Banzouzi et de William Balikwisha.
Ezekiel Banzouzi justement participe à la large victoire de l'OH Louvain 5-0 face à Zulte Waregem en marge des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Le milieu néerlando-congolais a inscrit le troisième but des siens à la 39e minute de la partie. Il s'offre ainsi sa deuxième réalisation de la saison. Dans la même équipe, William Balikusha a pris part à l'intégralité de la partie. Cette victoire leur permet de filer en quart de finale. Qualification aussi pour Joris Kayembe et le KRC Genk qui se sont imposés 2-1 face au Standard de Liège. Une victoire qui leur permet de passer au quart de finale. Joris Kayembe a joué l'intégralité de la partie. Dans la même équipe, le belgo-congolais Ken Kuba était lui aussi titulaire avant de céder sa place à la 82e minute de la rencontre. Nous allons terminer notre tour d'horizon par la Serbie. Aldo Kalulu et le Partizan de Belgrade se sont imposés face à Radniki Nice sur le score de 3-1 dans le cadre de la 16e journée de la Yelen Superliga. Aldo Kalulu était titulaire avant de sortir à la 78e minute. Le Partizan est deuxième au classement avec 34 points, soit 12 de moins déjà que l'Étoile Rouge de Belgrade de Silas Katompa. Oui, la coupe, maintenant on voit que les calendriers européens semblent quand même être harmonisés. Je pense que la CAF devrait emboîter également les pas parce que chez nous, organiser la Coupe du Congo, c'est vraiment un casse-tête, un désordre incroyable. La Coupe du Congo était réservée un peu à certains clubs, les clubs qui ne se sont pas bien comportés au cours de la Ligue Foot du championnat et donc étaient reversés, préféraient jouer justement la Coupe du Congo pour essayer d'accéder à une place africaine. Mais en Europe aussi, le chemin le plus court aussi, peut-être pour certaines équipes, ce serait aussi de pouvoir accéder aux compétitions européennes. Mais hélas, il y a certains clubs qui en profitaient déjà à l'époque. Je ne sais pas, Dino X, si vous vous souvenez, certains clubs, même jusqu'à présent, font tourner l'effectif pour cette compétition. Et c'était déjà avant que la Ligue des Nations ou bien les nouvelles compétitions puissent émerger comme ça. Et donc, il y a certains grands qui vont commencer de plus en plus à faire tourner leur effectif. Mais c'est un piège aussi parce que pour les petites formations, une coupe, c'est considéré, un match contre un grand est considéré comme un match qu'on prend au sérieux. Hier encore, on a vu la défaite du Real Madrid contre Bilbao. Et croyez-moi, dès la sortie du calendrier du championnat, déjà à Bilbao, ils avaient pointé le Barça, ils ont pointé le Real Madrid. Et donc, on est surpris un peu de voir certaines motivations comme ça de joueurs de ces clubs-là contre les Real, contre les grands. Et puis, être complètement amorphe contre les autres. Qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que moi, je pense que si certaines équipes prenaient cela au sérieux, ils pourraient accéder éventuellement dans les compétitions européennes. Oui, tout à fait. Donc, souvent, ce sont les équipes qui ont un large noyau de 30 ou 40 joueurs. Ils mettent souvent, entre guillemets, une équipe B sur les terrains. Mais par contre, une équipe comme Genk, c'est pratiquement l'équipe titulaire qui a joué. Et Joris Kayembe a joué là son 18e match, alors que Genk a joué 18 matchs cette saison. Donc ça veut dire qu'il a joué les 2 tours de la Coupe de Belgique, plus les 16 matchs de championnat. Donc certaines équipes comme Genk, par exemple, qui n'est pas européen, eux pratiquement jouent avec leur équipe type. C'est aussi pareil avec l'Union Saint-Gilloise de Noah Sadiki qui est encore sur les 3 tableaux, donc le championnat, la Coupe de Belgique et l'Europa League. Donc Noah Sadiki aussi était titulaire et c'est son 25e match sur 25. Je pense qu'il doit être même le joueur congolais qui a le plus de temps de jeu cette saison. Donc il en a déjà 25 matchs, c'est beaucoup et il a plus de 2 minutes de jouer. Il a débuté, Noah Sadiki a débuté 23 des 25 matchs de l'Union Saint-Gilloise. Ça prouve aussi que l'entraîneur a besoin de lui. Donc même en Coupe de Belgique, ils prennent ça très au sérieux parce que le chemin le plus court pour accéder, comme en Belgique, les matchs deviennent commencent aller-retour seulement à partir des quarts ou des demi-finales. Donc le moyen le plus court, tu gagnes 6 matchs de Coupe de Belgique et tu te retrouves en Coupe d'Europe. Donc c'est pour ça que certaines équipes maintenant commencent à prendre cette coupe très au sérieux. Avant de terminer, on a suivi quand même sur votre chaîne Diasco Foot, le numéro du football de la diaspora congolaise. Vous avez parlé de la blessure de Toazembe. Quelle est la nature de cette blessure? Parce que franchement, on sait que le prochain match, ça sera au mois de mars, et donc il s'est encore blessé. Est-ce que c'est la blessure domestique qui est revenue à la surface ou bien c'est une autre blessure? Non, c'est une autre blessure. C'est blessé le week-end dernier en championnat.
Et il était sorti à la 79e minute. Il n'avait pas terminé le match. Il a eu une blessure aux ischios jambiers. On attend le verdict final, mais d'après son entraîneur, ça ne sent pas bon. Il sera probablement absent pendant quelques mois. On attend toujours le verdict. Normalement, on devait tomber hier, mais jusqu'à présent, on attend toujours le verdict. En tout cas, une chose est sûre, il sera absent au moins 1 ou 2 mois. Voilà, 1 ou 2 mois, bon, la trêve hivernale aussi arrive, hein, mais on sait qu'en Angleterre, là-bas, il y a les Boxing Day, hein, et là-bas, ils jouent même les jours de l'an, donc ça sera peut-être préjudiciable pour son club. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets. Si vous avez aimé, merci de liker, merci également de partager cette vidéo et de commenter. Hein. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne Binationaux BXL et activez tout juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.